Bonjour à tous, c'est Stéphanie, je suis ravie de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo tuto. Je vous ai préparé un trio d'accessoires tricotés avec ce merveilleux cachemire de Cardiff. Vous allez pouvoir retrouver ces 3 tutos dans 3 vidéos différentes. Et là, vous êtes donc sur la vidéo tuto du bonnet. Vous allez voir, ce bonnet est facile et rapide à tricoter. On commence par tricoter des côtes, vous voyez, le revers en côte. Puis, on met en place ce joli point de ruche. On tricote tout le corps du bonnet avec le point de ruche. C'est un point qui se tricote sur 8 rangs et qui n'est pas difficile à tricoter. Et puis, on termine avec la couronne de diminution au sommet du bonnet. Je vous le propose en 2 tailles. Rendez-vous comme d'habitude dans la description de la vidéo pour voir les dimensions et choisir votre taille. C'est un petit projet rapide à tricoter et facile, idéal pour faire des cadeaux de Noël. Et si vous débutez et que vous souhaitez apprendre à tricoter en rond, je vous propose de commencer par ce modèle-là, qui est un bonnet tout simple en jersey, parfait pour apprendre à tricoter en rond. Retrouvez le tutoriel sur ma chaîne YouTube. Et une fois que vous aurez appris avec celui-ci, vous allez pouvoir faire ce modèle-là très facilement. Et pour cette intro de présentation, je porte mon pull céleste. Le tuto est également disponible sur ma chaîne YouTube. Je vous laisse maintenant avec le tuto. Bon tricot à tous! J'ai utilisé 2 pelotes de cachemire de Cardiff et moins d'une pelote de mohair. Si vous souhaitez utiliser une autre laine que la cachemire de Cardiff, je vous indique dans la description l'équivalence en métrage. Pour tricoter ce bonnet, vous aurez besoin d'aiguilles circulaires de 3 mm et 3,5 mm. Je vous recommande d'utiliser un petit câble de 60 cm, ce sera plus facile pour tricoter le bonnet en rond. Vous aurez besoin également d'aiguilles double pointe de 3,5 mm pour tricoter la couronne de diminution. Retrouvez également sur ma chaîne YouTube le tutoriel pour réaliser les moufles. On va commencer par monter l'émail du bord-côte de notre bonnet avec les 2 fils tenus ensemble et nos aiguilles de 3 mm. Je vous recommande d'utiliser un petit câble, ce sera plus facile pour tricoter en rond. Moi, j'utilise un câble de 60 cm. On monte 100 mailles pour la première taille et 108 mailles pour la deuxième taille. Vous pouvez monter vos mailles avec votre technique préférée, mais choisissez un montage élastique. Une fois qu'on a monté nos mailles, on va faire bien attention à ce que nos mailles ne soient pas vrillées et on va joindre le tricot en rond. Donc si vous avez utilisé un petit câble, ce sera plus facile. On place un anneau marqueur pour indiquer le début du rang. Donc pour joindre en rond, faites bien attention à ce que vos mailles ne soient pas vrillées. La chaînette de montage doit se trouver à l'intérieur du cercle. On place un anneau marqueur et on tricote en côte, 2 mailles en droit, 2 mailles envers jusqu'à la fin du rang. On tricote environ 12 cm de côte pour le revers du bonnet. Voilà ce que ça donne avec 12 cm de côte pour le revers. On va tricoter maintenant le corps du bonnet et on va passer sur des aiguilles de 3,5 mm.
On va maintenant tricoter le corps du bonnet en point de ruche. C'est un point très simple qui se tricote sur 8 rangs. Avant de commencer notre point de ruche, on va tout d'abord tricoter 2 rangs à l'endroit, donc toutes les mailles à l'endroit pendant 2 rangs. On va maintenant tricoter notre point de ruche. C'est un point qui se tricote sur 8 rangs. Rang numéro 1, sur ce rang, nous allons croiser nos mailles sans utiliser d'aiguille auxiliaire. Sur ce premier rang du point de ruche, on va répéter un croisement de 2 mailles à gauche et un croisement de 2 mailles à droite. Pour croiser 2 mailles à gauche, on va tout d'abord tricoter la deuxième maille de notre aiguille de gauche par le brin arrière. On la tricote à l'endroit par le brin arrière. On ne lâche pas la maille et on va maintenant tricoter la première maille de l'aiguille de gauche à l'endroit. Et on lâche nos 2 mailles qu'on vient de tricoter. Donc là, on vient de faire un croisement à gauche. Maintenant, nous allons faire sur les 2 prochaines mailles un croisement, cette fois-ci à droite. On tricote la deuxième maille de l'aiguille de gauche à l'endroit, donc par le brin avant. Puis, la première maille de l'aiguille de gauche à l'endroit. Et on lâche les 2 mailles. Nous avons fait un croisement à droite. Et on répète, on continue donc sur tout le rang, un croisement à gauche, un croisement à droite, sur tout le rang. Croisement à gauche, on tricote la deuxième maille de l'aiguille de gauche par le brin arrière. Et sans lâcher la maille, on tricote la première maille à l'endroit. Et on lâche les 2 mailles. Puis croisement à droite, on tricote la deuxième maille à l'endroit. Et sans lâcher, on tricote la première maille à l'endroit. Et on lâche les 2 mailles. Et on recommence à gauche, à droite. Ensuite, on va tricoter 3 rangs en jersey, donc toutes les mailles à l'endroit pendant 3 rangs. Donc ça, ce sont les rangs 2, 3 et 4 de notre point de ruche. On répète sur tout le rang, croisement à droite et croisement à gauche. Puis on tricote à nouveau 3 rangs à l'endroit. Toutes les mailles à l'endroit pendant 3 rangs. Et on aura terminé nos 8 rangs du point de ruche. Donc on va répéter ces 8 rangs sur tout le corps du bonnet. Et vous pouvez retrouver les explications écrites du point de ruche dans la description de la vidéo. Pour le corps du bonnet, on tricote environ 12 à 14 cm de hauteur, sans compter les côtes, uniquement le point de ruche. Je tricote la taille 1 et j'ai tricoté 12 cm pour le point de ruche. Et essayez de vous arrêter après un rang numéro 5 du motif.
Une fois que vous avez la bonne hauteur pour le corps de votre bonnet, n'hésitez pas à l'essayer. On va maintenant passer à la couronne de diminution. C'est parti pour la couronne de diminution. Pour la taille 1, on répète 8 mailles endroits, 2 mailles ensemble à l'endroit sur tout le rang. Et pour la taille 2, on répète 10 mailles endroits et 2 mailles ensemble à l'endroit sur tout le rang. Donc 8 ou 10 mailles endroits selon votre taille, 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on répète sur tout le rang. Comme on est en train de faire des diminutions, on a donc de moins en moins de mailles sur nos aiguilles. C'est donc plus difficile de tricoter avec les aiguilles circulaires. C'est pourquoi on va placer nos mailles sur des aiguilles double pointe. Toujours des aiguilles de 3,5 mm. Sur ce deuxième rang de diminution, on va en profiter pour placer nos mailles sur nos aiguilles double pointe. Alors moi j'en ai pris 3, je vais tricoter avec la quatrième. Vous pouvez également en prendre 4, comme vous préférez. On prend une aiguille double pointe et sur ce deuxième rang de diminution, on répète 7 mailles endroits et 2 mailles ensemble à l'endroit pour la taille 1 et 9 mailles endroits, 2 mailles ensemble à l'endroit pour la taille 2. Et quand on voit que notre première aiguille double pointe a déjà pas mal de mailles, on prend une deuxième aiguille double pointe et on continue. Et on continue avec une troisième aiguille. Voilà pour ce deuxième rang de diminution. On en a profité pour placer nos aiguilles double pointe, 3 ou 4 aiguilles selon votre préférence. On va continuer nos diminutions. On diminue à chaque rang, donc on aura de moins en moins de mailles au sommet de notre bonnet. Troisième rang de diminution. On répète 6 mailles endroits, 2 mailles ensemble à l'endroit pour la taille 1 et 8 mailles endroits, 2 mailles ensemble à l'endroit pour la taille 2. On répète jusqu'à la fin du rang. Donc là, on commence à voir nos diminutions qui vont former comme une étoile au-dessus du bonnet. Et au rang suivant, donc vous l'aurez compris, à chaque section, on retire une maille. Par exemple, là pour la taille 1, on vient de répéter 6 mailles endroits, 2 ensemble à l'endroit sur tout le rang. Et cette fois-ci, on va faire 5 mailles endroits. Vous voyez, on enlève une maille et 2 ensemble à l'endroit. Donc pour la taille 1, on répète 5 mailles endroits, 2 mailles ensemble à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et pour la taille 2, 7 mailles endroits et 2 mailles ensemble à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et au rang suivant, on continue toujours d'enlever une maille à chaque section, donc 4 mailles endroits, 2 mailles ensemble à l'endroit pour la taille 1 jusqu'à la fin du rang et 6 mailles endroits, 2 mailles ensemble à l'endroit pour la taille 2 jusqu'à la fin du rang. Et on voit bien les petites diminutions ici. Au rang suivant, on répète 3 mailles endroits, une diminution pour la taille 1 et 5 mailles endroits, une diminution pour la taille 2. Une diminution, c'est toujours 2 mailles ensemble à l'endroit. Bon exemple, là,
il me reste une maille, mais je dois tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. C'est pas grave, je vais tout simplement placer ma maille comme ça sur l'autre aiguille et tricoter mes 2 mailles ensemble à l'endroit. Rang suivant, on a de moins en moins de mailles, donc on tricote 2 mailles endroit et 2 mailles ensemble à l'endroit. On répète jusqu'à la fin du rang pour la taille 1 et 4 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit pour la taille 2. On voit bien ici nos diminutions en étoiles. Et sur ce rang, on répète une maille endroit et 2 ensemble à l'endroit pour la taille 1, 3 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit pour la taille 2. Pour la taille 2, vous allez continuer vos diminutions jusqu'à ce qu'il vous reste, comme ici, une maille endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et une fois qu'il nous reste donc une maille endroit entre chaque section, on va pouvoir répéter sur tout le rang 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc là, on répète sur tout le rang 2 ensemble à l'endroit. On ne fait que des diminutions sur ce rang. Et une fois qu'on a terminé ce dernier rang de diminution, on va prendre une aiguille à laine. On casse notre fil en laissant une bonne longueur. Je vais laisser environ 30 cm. On passe le fil dans l'aiguille à laine et on va passer notre fil dans chacune de nos mailles. On tire pour resserrer le trou. On peut repasser à nouveau le fil dans les mailles pour bien resserrer le trou. On passe l'aiguille à l'intérieur du bonnet et on va rentrer notre fil à l'intérieur. Notre bonnet est maintenant terminé. Vous pouvez le laver, vous n'êtes pas obligé de le bloquer. Un séchage à plat suffira.